Qu'on se le dise, un révolté qui sait exprimer sa révolte est perçu comme un militant politique. Par contre, un révolté qui ne sait pas exprimer sa révolte est perçu comme un barbare. Et le week-end dernier a été pour nous l'occasion de confirmer cette vérité implacable, comme en atteste cette vidéo. On dit que l'attaque de Paris. Non, c'est lui tout les ça. Dégâts, non, Ah, c'est tous les banlieusards. Et les Parisiens aussi. Pourquoi? Parce que franchement, l'État, on va pas se mentir, on sait comment il est l'État. Faut bien évacuer d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, au lieu de taper des gens, c'est mieux de casser des vitrines. Il y a une colère en vous, en fait, c'est ça? Exactement. Une rage en moi que je n'arrive pas à exprimer. Pourquoi? D'où elle vient? Elle vient de beaucoup de choses. C'est très long à expliquer. Mais principalement à cause de la police. Voilà. Nous avons là un révolté, issu des banlieues, qui tente d'exprimer sa révolte. Sans y parvenir, les mots lui manquent, lui-même en a conscience. Résultat, cette incapacité à exprimer les motivations qui l'animent lui vaut un déchaînement d'insultes, et tout particulièrement d'insultes à caractère racial. Alors même que s'il était parvenu à exprimer son propos de la manière suivante. Vous savez, cher monsieur, comme le disait Romain Rolland, quand l'ordre est injuste, le désordre est déjà un commencement de justice. Ce n'est pas de gaieté de cœur si nous nous révoltons contre un système injuste. C'est par exaspération. Nous en avons assez de subir l'impunité policière sans que le système n'intervienne, sans que les policiers n'aient de compte à rendre. Sur toutes les bavures policières, combien ont valu à un seul policier de terminer en prison pour une longue durée? Combien? Cette injustice policière, ensuite, elle s'abat sur nous au quotidien. Elle leur donne une attitude de cow-boy qui est insupportable. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais nous la subissons au quotidien. Voilà pourquoi nous exprimons, à certains moments, ce ras-le-bol, sans nous attaquer aux personnes. Nous nous attaquons aux biens, au mobilier. Voilà ce que j'avais à dire sur les motivations, qui sont comparables à celles des Black Blocs ou à celles des Gilets jaunes. Nous sommes des jeunes en colère qui crions à l'injustice. Voilà. Vous voyez, que l'on soit d'accord ou pas avec son propos, avec ses motivations, ce n'est pas la question. Il est évident que s'il s'était exprimé ainsi, la réception de son propos aurait été tout autre. On n'aurait pas réduit sa personne à une appartenance raciale. Il aurait peut-être même ouvert un débat, comme le font les Black Blocs, ou comme l'ont fait les Gilets jaunes en leur temps. Une preuve en est, s'il en était besoin, mes chers afro-nobles, que dans cette société, si vous voulez être pris en considération, vous avez tout intérêt à vous munir des mots, et des bons mots, quel que soit votre bord politique. Ainsi va la sacro-sainte loi politique. Seule une argumentation peut rendre légitime une action, fût-elle violente. Je répète, seule une argumentation construite, solide, peut rendre légitime, acceptable, entendable une action, fût-elle violente. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire des rapports humains, c'est l'histoire des révolutions, c'est l'histoire des révoltes qui le dit. Ainsi va la culture française, qu'on le veuille ou non, que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.